Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Mauni. Shenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Au Mali, la culture est bien plus qu'un simple patrimoine. Elle est un véritable ciment social. À travers la musique, les traditions et les valeurs partagées, elle peut prévenir les tensions, renforcer la cohésion et consolider la paix. Mais comment la culture peut-elle jouer pleinement ce rôle dans le contexte actuel? Depuis Sikasso, nous en débattons ce soir avec nos invités. Il s'agit de M. Suleiman Sanogo, il est le directeur régional de la culture à Sikasso. Mamadou Diakité, il est sociologue, et M. Salifou H. Ouattara, il est homme de culture. À la modération, je suis Lala Diara Touré. Nohom Djiri et Mamadou Ouattara gèrent le côté technique. Bonsoir et bienvenue à tous. Le grand dialogue. La première question s'adresse à M. Diakité. Déjà bienvenue sur notre plateau. Comment la sociologie définit-elle la culture et en quoi peut-elle être un facteur d'intégration? Bien, merci beaucoup à Sino Tamani. Un thème très crucial parce que qui colle surtout à l'actualité. D'autant plus que 2025 c'est l'année de la culture. Donc c'est un thème très intéressant. Alors sociologiquement parlant, on va dire que la culture c'est l'ensemble des croyances, des traditions, des coutumes, des arts et même de la morale si vous voulez, des droits. Voilà, et ce sont ces éléments qui définissent un peu la culture. Et lorsque on prend l'exemple, sinon on se réfère un peu sur un sociologue avéré très connu, du nom d'Émile Durkheim, il est français. Lui, il pense que la culture, c'est surtout cette globalité, cette idée de totalité. Et lui, il pense que la culture, c'est surtout en fait quelque chose qui nous est externe. C'est-à-dire qu'on l'a trouvé sur place ici. Voilà, et pour pouvoir au moins s'adapter à sa culture, il faudra nécessairement un certain nombre de principes, notamment la coercition, la contrainte, la généralité. Voilà, c'est un peu ça. Donc la culture, on peut dire en somme que c'est un construit social. Voilà, la culture, elle est là, elle a été initiée en fait par les hommes pour pouvoir bien vivre en symbiose dans la société. Alors la deuxième question est comment est-ce qu'elle peut impacter, n'est-ce pas? Comment elle peut être un facteur d'intégration? Facteur d'intégration, d'abord la culture permet le brassage. La culture est occasion des rencontres. Alors, la culture également, c'est l'interaction entre les individus. Alors, cette interaction peut bel et bien être en fait un facteur d'épanouissement, un facteur d'acquisition en fait de paix et même de quiétude et également de cohésion sociale. Voilà, c'est un peu ça. Et qu'en est-il de la transmission et des valeurs culturelles, de la socialisation en un mot? Pour la socialisation également, c'est un élément important parce que c'est un processus qui permet à l'individu de s'intérioriser en fait les valeurs et les normes de la société. Alors donc on peut dire sans risque de se tromper que la culture c'est en fait un élément important lorsqu'il s'agit de socialiser un individu au sein de la société. Voilà. Dans nos sociétés. La socialisation. Non, la transmission des valeurs culturelles. La transmission, en fait, ça se fait par l'éducation. L'éducation, c'est également un canal. Et également, en plus de l'éducation aussi, même les rencontres également peuvent être considérées comme des canaux appropriés alors pour pouvoir transmettre ces valeurs-là. Et quand on parle, il y a également les fêtes traditionnelles. Et si je prends même l'exemple même sur l'actualité ici à Sikasso qui colle au festival Triangle du Balafon, je pense que c'est en fait un canal très approprié alors pour permettre au moins de se familiariser avec cette valeur sociétale qu'est la culture. Merci beaucoup. Je me tourne vers M. Salifou Ouattara. En tant qu'homme de culture, quel rôle précis attribuez-vous à la culture dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale? Bien, merci bien, Studio Tamani. Donc, le choix est très important, comme vous avez si bien posé la question ici. Alors, c'est pour vous dire que la culture joue effectivement un très grand rôle dans la consolidation de la paix durable. À quelle mesure ici, là, il s'agit là de l'intégration des gens dans leur milieu vraiment social. Et lors de ces rencontres, comme le précédent a déjà parlé, donc on peut prendre l'exemple ici sur nos confréries. Si on prend une confrérie des chasseurs par exemple,
Donc c'est des gens qui sont vraiment doués des connaissances. Lors de leurs rencontres, alors ils débattent des éléments de paix, des conciliations, des résolutions des conflits. Et à travers leurs valeurs, ils arrivent à maîtriser la paix. Voilà. Alors, quel peut être justement le rôle de la diversité culturelle dans la consolidation de cette paix-là? Bien, c'est très simple. La diversité culturelle, c'est les différentes cultures que nous rencontrons dans nos sociétés. Alors, donc, leur unification, leur rencontre ne ferait que faire des échanges. Leur brassage est vraiment inouï pour la consolidation de la paix. Donc, cette diversité culturelle, vraiment, elle doit être un atout pour nous de pouvoir consolider la paix, de faire la résolution des conflits sociétaux. Mais ne pensez-vous pas que cette diversité aujourd'hui est mise à mal compte tenu des difficultés sociales que nous rencontrons aujourd'hui? En quelque sorte, dans la propagande effectivement de certaines de ces cultures ou de l'extrémisme quelque part, au lieu de que ça joue un rôle positif, ça peut nous amener au contraire à la division, voilà, dû à leur utilisation, leur manière d'utiliser, parce qu'il peut y avoir des dominations très culturelles chez certains. Voilà. D'accord, je vous remercie. Nous avons également sur ce plateau le directeur régional de la culture de Sikasso. Il s'agit bien de Monsieur Sanogo. Alors, à vous, quelle est la stratégie prioritaire de la direction régionale de la culture de Sikasso concernant les ressources culturelles locales comme vecteur de dialogue intercommunautaire et de prévention des conflits? Merci beaucoup à Studio Tamani. Merci à vous également, Madame Lala. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui en tant que directeur régional de la culture et de pouvoir m'exprimer sur ce sujet aussi important. Et alors, comme vous l'avez dit, les grands axes prioritaires pour nous, c'est les événements de rassemblement et d'échange culturel. Parce que Sikasso est une zone par excellence de culture, parce que c'est un grand carrefour. Il y a plusieurs communautés qui se retrouvent. Et nous faisons frontière avec deux pays, notamment le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que ces trois pays ont en commun certaines valeurs. Et il y a des transhumances entre ces différentes communautés. Donc on peut ne pas avoir au moins les mêmes visions, mais quand nous avons la même culture, quand nous avons les mêmes valeurs, c'est très facile de vivre en harmonie, c'est très facile de cohabiter. Donc c'est pourquoi nous voulons tout le temps qu'il y ait des rencontres d'échange, des espaces de partage et de communion et d'interaction entre les différentes communautés. Et cela se fait généralement à travers l'organisation des journées culturelles dans les différentes communautés pour faire valoir les cultures locales, le patrimoine local. D'accord, beaucoup de mécanismes déjà en place, mais spécifiquement, quelles sont les récentes initiatives? Les récentes initiatives, parce que là déjà on a coutume de le dire, que généralement la parole s'envole mais l'écrit reste. Nous avons dans le projet l'organisation d'un café littéraire. Ce café littéraire maintenant qui va permettre aux écrivains qui excellent dans le domaine de la culture et qui font valoriser la culture de les mettre autour d'une table et de discuter par rapport à leur production, et de voir maintenant comment les accompagner et comment les soutenir et comment valoriser leur production. Et justement, comment se traduit ce soutien-là, hormis vos initiatives propres à vous, propres à la direction régionale, s'il y a d'autres initiatives culturelles en faveur de la paix et de la cohésion sociale, quelle est la nature de votre soutien? La nature de notre soutien, c'est que nous apportons toujours un appui technique. L'appui technique, ça c'est la direction de la culture, mais l'appui financier, ça peut émaner quand même d'autres bonnes volontés, des partenaires culturels qui investissent en longueur de journée, sans faille, dans le secteur de la culture. D'accord. Oui. Monsieur Diakité, est-ce que vous trouvez ces initiatives pertinentes? Très salvatrices. Parce que les initiatives allant dans ce sens doivent être accompagnées techniquement et doivent être appuyées. Parce que la direction régionale en tant que service technique doit effectivement avoir ce regard objectif sur toute initiative allant dans ce sens qui pourrait permettre en tout cas à ce que la culture soit au moins un vecteur de paix et de cohésion sociale au sein de la communauté. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? Bon, en fait, l'œuvre humaine resterait toujours en fait imparfaite.
parce qu'il faudrait toujours aller vers le perfectionnement. Maintenant, ce que moi, je voudrais quand même demander, c'est que la direction, en plus des initiatives qu'elle accompagne, que la direction aussi prenne également des initiatives, des actions, qu'elle mène des activités, et peut-être à travers ces activités, la culture pourrait aussi être, comme je l'ai si bien, un vecteur de paix et de cohésion sociale. Lesquelles, par exemple? Quel genre d'activité? Par exemple, lorsqu'on prend les conférences de bas, les thèmes, par exemple, la jeunesse aujourd'hui peut être porteuse d'un certain nombre d'idées, de projets. Maintenant, lorsqu'elles amènent, ça peut être question de conférences de bas, et ça peut même être en fait des causeries au sein de nos quartiers. La direction peut bel et bien accompagner ces activités, ces initiatives-là. Voilà. Donc, et puis, même également les groupes sociaux, en fait, ethniquement parlant, peuvent bel et bien aussi contacter ces directions, et la direction régionale, et à travers peut-être les initiatives qui vont être émises par les différents groupes sociaux. Donc, si ces initiatives sont accompagnées, ça peut bel et bien amener en fait les groupes sociaux à accepter, à apprendre à s'accepter et à apprendre aussi à se pardonner, et même s'il y a toujours des litiges. Alors, M. Sanogo, vous venez d'entendre M. Diakité, il faut impliquer les jeunes dans les initiatives culturelles, mais est-ce que ce que vous faites, les jeunes sont fortement impliqués dans vos actions? Oui, on est déjà, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on prend une initiative, on est accompagné soit par des partenaires, et en même temps, il y a des passionnés de la culture anonymes et qui investissent dans ce secteur-là. Donc nous avons des partenariats avec des ONG sur des thématiques, et par exemple au mois de février passé, nous étions avec la valorisation de la danse en milieu Senfo, et deuxièmement la valorisation du style vestimentaire en milieu Senfo, et en même temps la valorisation des mets culinaires en milieu Senfo. Donc ce sont des activités que nous avons initiées et nous avons été accompagnés. Donc c'est pour vous dire que nous sommes avec la jeunesse, parce que là déjà la jeunesse c'est elle qui porte les courants de notre société pour le futur. Et alors si la jeunesse est impliquée dans ces activités, alors ils seront les jeunes seront les porte-drapeaux quand même du message qui a été laissé, qui a été légué par nos ancêtres. Mais aujourd'hui nous constatons, comme il a dit, nous constatons en tout cas un effritement et un écrasement de passerelles entre les jeunes générations et les vieilles générations. Donc les jeunes ont tendance à être tournés vers le modernisme, qui est de s'orienter vers la tradition. Généralement les débats sont houleux, les débats ils sont très souvent difficiles à supporter entre les jeunes, avec les jeunes, parce que là déjà ils ont tendance à croire que nous sommes en train de nous orienter vers le modernisme, et au moins organiser ce genre de débat, c'est nous amener 100 ans en retard. C'est un peu le problème, le souci qu'on a. Voilà. Oui, allez-y. Surtout que le monde scolaire, il faudrait que la direction régionale de la culture ait un œil là-dessus. Quand on prend l'éducation c'est une valeur également de la culture. Alors, comment est-ce que cette éducation pourrait au moins être boostée? Nous allons en venir. Monsieur Salifou, selon vous, la culture peut jouer quel rôle dans la résolution des conflits à l'échelle nationale dans le contexte actuel du pays? Non, ça c'est très simple. La culture, c'est pour vous dire que c'est un levier très puissant dans la résolution de la paix durable. En fait, quand on voit déjà les éléments culturels, il y a le langage. Alors la langue compte beaucoup. Alors chaque fois que vous voyez quelqu'un qui parle la même langue que vous, vous êtes vite intégré. Donc ça relève de la culture. Il y a aussi l'art. Le directeur a parlé de l'art. L'art s'est réparti ici à plusieurs niveaux. L'esthétique, l'art culinaire aussi. Alors, vous imaginez, si vous préparez bien, en ce sens-là, comme on le dit, le niébé par exemple. Alors, si on dit à un club aller, toutefois, alors il y a un plat de niébé qui est prêt là. Donc, je vous dis, même s'il avait des rancunes contre vous, mais il va être satisfait. C'est un élément fédérateur. C'est un élément fédérateur. Voilà. Vous imaginez. Donc vraiment, c'est un levier très puissant pour la consolidation de la paix. On ne peut pas aller sans la culture dans le cadre de la résolution de la paix. D'accord. Voilà. Question tour de table à présent. Nous allons commencer par le directeur régional de la culture. Doit-on intégrer la culture dans les programmes éducatifs au plan national pour renforcer justement la cohésion et la tolérance? Ça doit être intégré, je dirais bien, à tous les niveaux. Bien avant, et si vous me permettez, de revenir un peu en arrière. Parce que l'éducation de l'enfant en milieu traditionnel, c'est à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la famille, il y a la rue, il y a le monde. Et dans la rue déjà,
chez nous, l'enfant n'est pas la propriété de ses parents. Il est la propriété de tout le monde. Si on a cette conception déjà en tête, si on sent bien que notre enfant il n'est pas éduqué par nous seuls, parce que nous ne sommes pas le fruit de nous-mêmes, mais nous sommes le fruit d'une société. Et nous avons été éduqués par des gens. Et nous devons aussi accepter que nos enfants soient éduqués par d'autres personnes. Alors, aucune famille ne peut estimer à elle seule pouvoir bien éduquer ses enfants. Donc, c'est pour ce faire, il faut forcément que le programme scolaire prenne en compte l'éducation, les valeurs culturelles, les valeurs éducatives. Parce que si l'éducation qu'on donne à l'enfant à la maison et que dans la rue, il tombe sur la même éducation et qu'à l'école, il trouve la même éducation, alors c'est sûr que la société peut s'attendre à un très bon produit. Mais si l'éducation à l'école est différente de celle qu'on donne à l'enfant dans la rue et celle de la rue est aussi différente de celle qu'on donne à l'enfant à la maison, alors l'influence est disproportionnée. Alors c'est pas bon. Donc nous souhaitons vraiment que les programmes scolaires prennent en compte en large les valeurs éducatives, les valeurs sociales et les valeurs culturelles. D'accord. Alors, M. Diakité, nous parlons tout le temps de l'individualisme, de ses conséquences, de ses retombées sur l'éducation des enfants aujourd'hui. Selon vous, par quelle voie est-ce qu'il faudrait passer pour justement remettre à jour en fait cette éducation-là, en fait tant enviée, tant décriée par tous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'éducation reprenne le chemin normal, en fait, que les choses reprennent leur cours normal? Tout de suite, il y a une initiative qui a été en fait documentaire, je vais dire. Il s'agit du Programme national d'éducation aux valeurs, le PNEV. Actuellement où nous sommes, ce programme prend en compte les aspects liés à l'éducatif. Qu'est-ce qu'il faut pour au moins se mettre en valeur cette éducation, pour amener la jeunesse, en fait, l'enfant malien même, à être éduqué, à être initié à nos valeurs et à nos normes. Donc le Programme national d'éducation aux valeurs, je pense que prend en compte cela. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a une initiative qui a été portée. Ça peut aussi être un canal approprié. Ça, c'est à l'école de la citoyenneté. Durant 15 jours, pratiquement, la jeunesse malienne s'est retrouvée dans un camp. Je dirais pour être éduquée, pour apprendre, pour recevoir les valeurs et les normes, les règles sociales. Ça, c'est un canal. Bon, en plus de cela aussi, on pourrait aussi dire que l'éducation qu'on appelle l'ECM, l'éducation civique ou morale, il faudrait qu'elle soit en fait mise en valeur davantage. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, lorsqu'on dépasse le seuil du niveau fondamental, quand tu arrives au niveau secondaire, on a l'impression que l'ECM, qui est l'éducation civique ou morale, reste peu mise en valeur à cause de l'emploi du temps, l'horaire même attribué même à cette discipline, alors que c'est une discipline qui est très importante parce qu'elle reste un canal approprié pour pouvoir éduquer mieux les enfants, en tout cas à nos valeurs et à nos règles. Maintenant, cette éducation, si on pouvait mettre cette discipline, si on pouvait peut-être l'intégrer dans les disciplines d'évaluation à l'examen du bac, ce serait encore une bonne chose. Donc moi je pense que l'ECM, qui est l'éducation civique ou morale, doit être mise en valeur tant au niveau fondamental, depuis la maternelle, au niveau fondamental, au niveau secondaire et jusqu'au niveau supérieur. Donc ça pourrait être l'occasion, en tout cas, pour pouvoir bien recevoir ces valeurs. Mais pensez-vous qu'à Sikasso, il y a des mécanismes traditionnels qui ont été peut-être relégués au second plan, qui, s'ils sont remis au goût du jour, pourraient avoir un grand avantage sur l'éducation? Évidemment, quand tu prends les groupes sociaux, chaque groupe social ici, en fait, a ses valeurs éducatives. Maintenant, si on organisait peut-être des rencontres interethniques entre ces différents groupes sociaux, peut-être que ces rencontres, ces créneaux peuvent être l'occasion pour permettre à ces différents groupes sociaux de mettre en exergue leurs valeurs éducatives. Donc, ça pourrait au moins être en fait une référence pour d'autres groupes sociaux d'apprendre sur l'autre. Voilà, donc si on pouvait quand même créer ces différents créneaux-là, ça pourrait quand même être l'occasion, en tout cas, pour apprendre chez l'autre et pouvoir bien, et pourquoi pas, ne pas profiter de ces valeurs-là. Voilà. Monsieur Ouattara, êtes-vous d'accord avec tout ce que vous venez d'entendre? Effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? En tant qu'homme de culture, tout ce que le directeur de la culture et M. Diakité vient de dire, c'est très pertinent. C'est une réalité. Mais ce que je peux ajouter, c'est par rapport à l'usage de l'éducation civique et morale ECM au niveau du secondaire et du fondamental. Effectivement, au niveau du fondamental, il y a vraiment l'accent, il y a un grand horaire qui est donné à ça, mais au niveau du secondaire, alors même je dirais même le coefficient fait que les enfants ne s'intéressent pas assez.
Alors, s'il faut peut-être donner un peu vraiment de valeur à cette leçon-là, alors ça va encore susciter les uns à venir. D'accord, mais fondamentalement, quelles sont les valeurs traditionnelles propres à la région de Sikasso? Très bien. On dit que le Dogon, il ne ment pas, il ne vole pas, mais quand il s'agit de Sikasso, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Bon, ici, quand il s'agit de Sikasso, puisque Sikasso aussi, c'est devenu un lieu de rencontre. Sinon, alors les ethnies qui y résident restaient majoritairement les Sénifo. Bon, on connaît déjà l'intégrité de l'ethnie Sénifo par rapport vraiment à son courage, son dévouement. Son courage, c'est un grand agriculteur et il a des valeurs inouïes. Alors, les initiations surtout. J'ai parlé tantôt de la confrérie des chasseurs. Il y a aussi la confrérie des Korodougua, qu'on appelle communément les bouffons. Donc, vous allez voir, lors de ces initiatives, ça prend du temps. Et c'est pour former les citoyens pour pouvoir vraiment être le bon citoyen de la société. Et dans le cadre de la résolution des conflits, ces confréries-là, souvent, une fois que les pactes sont signés, je vous dis, c'est des pactes de non-agression. Pourquoi ne pas mettre ça vraiment en valeur, comme quelque part? Je n'ai pas dit que c'est délaissé, mais ça a tendance à disparaître un peu. Voilà. D'accord. Question pour vous encore. L'année 2025 est décrétée année de la culture. Est-ce que cela se ressent réellement à Sikasso? Bien, effectivement, on va d'abord même saluer cette initiative prise par nos autorités qui ont décrété l'année 2025 comme l'année de la culture. Vraiment, à Sikasso, il peut le témoigner, le directeur est là. Il y a beaucoup d'activités qui sont menées à ce sens-là. Voilà, ils sont même à ce festival Triangle Balafon qui sont en train d'organiser. Il y a pas mal d'activités qui sont menées ici. Même sur le plan même sportif, il y en a des actes qui sont menés dans le cadre vraiment de pouvoir donner la valeur à cette année qui est dédiée comme valeur, comme année de culture. Je peux vous dire qu'à Sikasso n'est pas resté à la marge, quoi. Voilà. Ouais. Monsieur le directeur, au niveau régional, est-ce qu'il y a des projets d'envergure pour Sikasso? Il y a des projets d'envergure, mais si vous me le permettez encore, j'aimerais faire un petit retour sur l'intervention de M. Diakité pour ce qui concerne un peu la valorisation de SCM. Bon, je crois que la même question a été ébauchée par M. Ouattara. Moi, je n'ai pas d'avis contradictoire, mais j'ai une position un peu tranchée par rapport à cette question de SCM. Il a parlé tantôt du Programme national d'éducation aux valeurs, PNEV. Voilà, je dirais tout simplement, moi je ne demande pas forcément à ce que le programme prenne en compte et qu'on donne un accent particulier ou un coefficient élevé à l'SCM. Mais moi je voudrais seulement qu'il y ait une concordance entre le règlement intérieur de l'école et le programme de l'SCM. Parce qu'il y a une contradiction. Ce qu'on dit dans le programme, on donne l'SCM, mais le contenu de l'SCM est une éducation qui a trait au moins à nos valeurs traditionnelles. Mais le règlement est un contenu qui a trait aux valeurs occidentales. Donc les deux ne vont pas ensemble. Si on veut faire un retour au moins à nos valeurs, il faut l'actualiser. Il faut l'actualiser. Tu vois là qu'il l'actualiser. Donc voilà, c'est le gros problème avec les CM. Donc c'est pas parce que le programme n'est pas... Les enfants, ils apprennent seulement pour avoir la moyenne, mais ils ne sont pas éduqués pour le CM. Il faut qu'ils soient éduqués pour le CM. Et CM là, ça veut dire quoi? Éducation civique et morale là, ça veut dire qu'ils sont appelés pour ça. Donc... Oui. Ça leur permet d'être préparés à la vie civique future. Venons-en maintenant à l'année de la culture. Je demandais, est-ce qu'au niveau national, au niveau régional, il y a des projets d'envergure? Oui, parlons de l'année 2025 qui a été consacrée à la culture par le président de la transition, son excellent général d'armée Assimi Goïta. Et déjà au mois de mars, nous avons il y a une valorisation d'une des danses traditionnelles qui était en voie de disparition, à ce qu'on appelle le Kouroubi, qui a été valorisé et qui est une danse qui accompagnait les guerriers lorsqu'ils quittaient le champ de bataille et qui revenaient avec gloire. Donc c'est cette danse-là qui les accueillait, qui les accompagnait à l'entrée de la ville et pour les accompagner dans la cité. Donc c'est une danse qui a été revalorisée cette année. Et alors ça c'est un projet du département. Donc encore demain déjà, nous allons accueillir au moins plusieurs pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le pays invité qui est le Niger. Et les trois pays que j'ai cités plus le Mali ont en commun
une valeur du patrimoine qui est le balafon. Et le balafon, il est fédérateur. Le balafon, il est au début de la vie du Senfo, il est au milieu de la vie du Senfo et il est à la fin de la vie du Senfo. Ça veut dire que toutes les étapes de notre vie, voilà, le balafon intervient à tous les niveaux. Donc célébrer et magnifier ce balafon-là à travers les festivals internationaux du balafon et qui va se passer à Sikasso du 9 au 11 octobre 2025. Alors déjà, il n'y a pas un projet d'envergure plus que ça. Donc, voilà qui est bien noté. Question maintenant pour M. Diakité. Pensez-vous que la culture peut-elle s'adapter aux évolutions et rester un élément ou un facteur de pacification, de paix et de cohésion sociale? Évidemment, elle resterait toujours en fait ce ciment-là. Parce que tout simplement, la culture s'avère en fait comme un moyen d'orientation, un moyen de pacification. Donc je pense que oui, la culture pourra demeurer toujours comme ce vecteur de cohésion et de paix. Parce que la culture, c'est un instrument qui permet en fait aux individus d'avoir une référence, d'avoir un modèle de vie dans la société. Et la culture même en tant que telle, je dirais même que en fait son impact c'est surtout la paix. Parce que lorsque on parle de la culture, on parle de valeurs. Lorsqu'on parle de la culture, on parle des normes. Alors, lorsque les individus respectent les valeurs et les normes, c'est dire que la culture devient du coup un socle. Alors, donc, si on parvenait à respecter les valeurs et les normes, donc tout de suite la culture va s'avérer alors comme être un vecteur réel pour la paix et la cohésion sociale. Alors, M. Sanogo, est-ce que vous avez des moyens de vérifier si réellement les actions que vous menez ont un impact positif sur la paix et la cohésion sociale? En tout cas, point de vue culture, est-ce que vous avez ces moyens-là? Les moyens ne manquent pas. Les moyens ne manquent pas. Tout simplement, nous sommes en contact permanent avec les différentes ethnies qui vivent en communion dans la région. Nous avons un répertoire consacré à ces différentes communautés. Donc, pour que ces communautés puissent vivre ensemble, il faut qu'il y ait au moins des moyens par lesquels ces communautés peuvent se retrouver et qu'il y ait aussi des normes et des principes de vie sur lesquels chacune de ces communautés pourra marcher. Donc, moi, je sais quand même qu'il faut un retour à la case. Un retour à la case, un retour au vestibule. Un retour au vestibule. Et on a initié des programmes et on a fait des suivis et ces suivis-là ont montré réellement leur impact, notamment les valeurs du Sinangunya. Donc le Sinangunya a permis de régler beaucoup de conflits dans la région. Parce que là déjà, on a mis les Sinangu devant les faits. Toi, en tant que Djara, l'une des valeurs sacrées du Sinangunya, c'est de ne pas nuire à l'autre. Si tu ne veux pas nuire à quelqu'un, comment est-ce que tu pourras lui faire du mal ou lui vouloir du mal? Donc on ne fait jamais à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. On ne dira jamais à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous dise. On ne donnera jamais à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous donne. Donc le Sinangu est sacré. Donc nous, on n'a pas de baromètre précis, mais en tout cas, on a mené nos petites enquêtes et on a compris que réellement les valeurs du Sinangu commencent à être respectées. Et les Sinangu ont essayé maintenant d'ancrer dans leur vie au moins l'une de ces valeurs-là qui était en effritement et qui était en voie de disparition. D'accord. Oui. Monsieur Salifou, pensez-vous que le Sinanguya, en fait l'une des valeurs parmi tant d'autres, a toujours ce goût sacré-là? Mais évidemment, c'est le Sinanguya qu'on appelle souvent plaisanterie, causerie à plaisanterie. Le Sinanguya est vraiment un vecteur très très capital pour la résolution des problèmes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que même dans la circulation, vous allez voir que même si des individus arrivent à se chamailler quelque part, il y a un troisième qui peut arriver, il dit hey, Traoré Bédiara. Mais si l'autre sait déjà que c'est son Sinangu, alors quelque part, je vous dis que ça ne fait qu'apaisantir les tensions. Et on voit ça à la longueur des journées. C'est pour vous dire que ce Sinanguya-là, je dirais même que c'est l'élément clé au Mali qui est pratiqué. À Sikasso ici, le Sinanguya a toujours prévalu sur nos résidences. Voilà. D'accord. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour couronner tout cela? Le temps imparti est pratiquement fini. Mais en fait, c'est pour vous dire que ce débat est très salutaire. Quelque part, la culture reste sur le levier de la consolidation de la paix. Et si de telles initiatives sont toujours prises, c'est pour vous dire que alors nous allons arriver à notre bout et on va finir par avoir l'objectif visé, qui est la paix durable partout dans nos sociétés. Alors, M. Diakité,
Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela? Je voudrais tout simplement dire que l'être social ne détermine pas la conscience sociale, mais c'est la conscience sociale en fait qui détermine l'être social. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire tout simplement que l'individu, pour qu'il vive heureux, doit se mettre dans la logique du holisme. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait quand même accepter d'aller avec les valeurs que nous avons, les intégrer, les respecter. À l'heure où on est, l'individualisme ne peut résoudre rien. Il faudrait s'inscrire dans l'esprit du collectivisme et c'est à ce prix que nous pourrons quand même vraiment vaincre aujourd'hui le mal du siècle qui est ce problème d'éducation. Et je voudrais également profiter de votre micro pour dire que Studio Tamani, en initiant ce débat, apporte sa pierre à l'édification du pays. Parce que lorsqu'on débat de tels sujets, donc souvent ça permet à la population en tout cas d'être rappelée un peu sur nos valeurs. Donc, pour finir, c'est pour dire tout simplement que la culture aujourd'hui restera toujours un vecteur essentiel pour pouvoir continuer à orienter les êtres humains vers cette symbiose-là. Merci. La culture, vecteur essentiel pour guider les êtres humains. Je sais que le directeur régional de la culture ne dira pas le contraire. Bien évidemment, je dirais tout simplement qu'il faut que nos populations s'approprient leur culture. Parce qu'un penseur l'a dit, la culture, elle est la seule chose qui nous reste après avoir tout perdu. Donc moi je suis convaincu que le repli sur soi conduit à une exclusion de soi volontaire. Je suis convaincu. Mais s'ouvrir au monde ne veut pas dire tout prendre avec les sourires. Donc on doit savoir choisir ce qui est meilleur et qui peut servir d'impulsion dans notre culture. Oui. Merci beaucoup. Merci à nos invités pour leurs analyses et leurs contributions enrichissantes à ce grand dialogue consacré à l'impact de la culture sur la paix et la cohésion sociale. Nous étions ce soir dans la cité du Kénédougou à Sikasso, dans la 3e région, et nous avons reçu M. Suleiman Sanogo, il est le directeur régional de la culture, Mamadou Diakité, il est sociologue, et M. Salifou H. Ouattara, il est homme de culture. Merci à chacun pour ses éclairages et le rôle déterminant de la culture dans le renforcement du vivre ensemble et la prévention des conflits. À la modération, il y avait Lala Diara Touré. Le côté technique a été géré par Mamadou Ouattara et Nohum Dire. Merci à vous et à très bientôt pour un autre numéro du Grand Dialogue.